qu'ils devaient recevoir avant d'aller aux examens. Une situation déplorable. Et aujourd'hui, l'État a l'obligation de remédier à ça. Les enseignants ne vont plus accepter de ne pas être payés, que ce soit le bac, le BFM ou le CFE. Je vous en supplie, Maria Massar. Donc, occupez-vous des travailleurs. Donc, il faut travailler au lieu de faire de la politique. Vous êtes nommé ministère de la fonction publique est très lourde pour elle. Maria Massar aurait quitté cette station pour aller à une autre. Bon, par rapport aux centrales syndicales, vraiment, je l'ai toujours dit, ils n'ont pas joué leur rôle. Donc, ils se sont adossés sur les subventions pour ne rien faire. Donc, ils n'ont fait aucune lutte. Affaire Ousmane Sonko, les arrestations se poursuivent après la levée de l'immunité parlementaire du député. 14 partisans de PASTEF ont été interpellés, dont la présidente des femmes patriotes, Maïmouna Dièye, avait déclenché une résistance jusqu'aux locaux du groupe Walfadjri. Les lingueurs de PASTEF qui ont manifesté hier parlent de complot politique pour liquider leur leader Ousmane Sonko. À noter également que 5 familles des gestionnaires des palais nationaux sont menacées de déguerpissement. Ces gérants de maisons réservées à l'entretien des espaces verts disent n'avoir reçu aucune notification de la part de la direction des intendants des palais nationaux. Jean-Claude Sagna est le responsable des espaces verts. Il est joint au téléphone par Fatou Bintou Diouf. Le problème est que depuis quelque temps, nous subissons des agissements illégaux de notre égard, des employés des palais nationaux. Nous qui sommes les résidents de la résidence des palais nationaux, l'IPM, depuis hier, on a dit que nous devons déguerpir les lieux. Donc nous ne savons pas c'est quoi le problème. Il y a les éléments de l'appartement bâti qui nous ont dit que vous devez quitter les lieux parce que vous n'avez pas droit à y habiter. Le lieu est déjà vendu. Donc l'État a vendu l'intendant des palais nationaux. Donc vous devez quitter les lieux. Moi je les ai dit hier, je les ai dit que nous, on n'a pas été informés. Votre colonel, le colonel Morlo, qui vient juste de l'intendant des palais nationaux, il leur a dit que lui, c'est pas son affaire. C'est pas lui qui nous a logés ici. Donc, or que la direction, c'est une continuité. C'est le colonel Tim qui nous a logés au niveau des palais nationaux. Le colonel Tim. Et il ne faut pas dire que nous n'avons pas droit. Si, nous avons droit. Parce que nous, on nous a logés ici par conséquent de la proximité de notre service à l'État. Parce que nous travaillons sur l'hébergement. Nous hébergeons des offres de l'État. Nous hébergeons des offres de l'État. Combien de foyers? 5 familles qui sont menacées de déguerpir à partir de demain même. Ils nous ont donné une sommation pour demain dimanche, ce qui est impossible. Nous, on ne nous a pas ramassé quelque part pour venir habiter ici. On nous a fait habiter par rapport à notre travail, à notre boulot. Notre travail, c'est la proximité pour mieux servir les autorités de l'État. Nous ne savons pas où on va partir demain. Je ne sais pas, si on devait nous déguerpir demain. Ce sera impossible. Nous sommes habités avec nos enfants qui travaillent, qui vont à l'école, qui étudient ici aux environs de Dakar. La position de notre colonel, surtout, lui qui dit qu'il s'en débarrasse complètement, lui, il était là. Incendie au marché à Petersen de Dakar, 6 cantines et une dizaine de tables sont parties en fumée. L'origine du sinistre reste pour le moment inconnue. Lieutenant Aaron Diallo s'en explique au micro de Mélanie Aminata Sambou. Nous avons été alertés aujourd'hui à 15h42 pour un feu de cantine et d'étal au marché Petersen à hauteur de l'ancien service d'hygiène. Voilà. Donc à 15h45, les 2 premiers engins se sont présentés en attendant les renforts des autres unités. Nous avons trouvé un violent incendie qui intéressait 6 cantines et une dizaine d'étals. Donc nous avons, avec les 2 premiers engins, essayé de circonscrire le feu pour éviter toute propagation avant d'attendre les renforts pour pouvoir éteindre le feu et pouvoir être maître du feu et enrayer complètement la propagation vers les tiers. L'origine du feu n'est pas encore définie parce que les opérations se poursuivent. Nous sommes en train de faire le déblai et le dégarnissage. Donc à l'issue des opérations, nous laisserons aux enquêteurs le soin de faire leur enquête pour déterminer l'origine du sinistre. Désespérés, les commerçants estiment que les pertes sont considérables. Le préfet de Dakar, venu s'enquérir de la situation, se désole de la récurrence des incendies notés dans cette partie de Dakar, la capitale, Agindé Kounodjei.
À l'entrée du marché Petersen, des amas de débris carbonisés et des colonnes de fumée annoncent la violence de cet incendie. Les victimes nous confirment. De la manière dont nous travaillons, nous ne pouvons pas donner une estimation exacte. C'est-à-dire que le marché est un marché qui est informel. Donc les bagages que l'on achète et que l'on revend n'ont pas été formalisés. Donc on peut dire qu'on a perdu beaucoup de millions, mais en chiffre exact, on ne peut pas vous dire combien. Il y avait des matériels électroménagers, il y avait beaucoup de trucs, il y avait des divers, il y avait beaucoup de trucs. Parce qu'ici, c'est un marché où on trouve tout et rien. Chaque personne vient et trouve son compte. Dambadjan, président des marchands ambulants de Petersen, déplore cette situation. C'est la tristesse. On déplore cette recrudescence des incendies ici au marché Petersen. Normalement, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, les bouches d'incendie devraient servir à maîtriser cet incendie. Malheureusement, beaucoup de matériel ont été détruits et le pire s'est produit. Venu constater les dégâts, le préfet de Dakar dénonce la recrudescence des cas d'incendie au marché Petersen. Ça fait quelques années que je suis à Dakar, mais c'est la 3e ou la 4e fois que je viens ici en termes d'incendie d'une certaine ampleur. Juste pour dire véritablement que les causes, de manière générale, sont connues en termes d'installation et d'implantation. Le reste, il faudrait que tout un chacun puisse avoir sa responsabilité individuelle. En attendant que les projets structurants que l'État a prévus en termes de programme de modernisation des marchés. Mais en attendant tout cela, il faut quand même que les gens fassent des efforts. Regardez, derrière, c'est des ordures, derrière, c'est des livres qui sont entassés de manière assez anarchique. Et à côté, les gens déroulent des activités en termes de cuisine. L'origine, je crois que c'est l'enquête qui révélera. Mais ce qui est sûr et certain, en tout cas, on constate qu'il y a les germes en termes d'implantation anarchique qui sont là, puisque c'est des livres qui étaient entassés avec des personnes qui cuisinaient. C'est sûr que voilà les éléments qui constituent véritablement les causes. Les incendies sont de plus en plus fréquents dans les marchés de Dakar. Plusieurs projets ont été mis en place pour moderniser les marchés. Malgré la réticence de certains commerçants, les victimes, eux, attendent la concrétisation du projet avec beaucoup d'impatience. Aji Deikouna Djei Covid-19 au Sénégal, 224 nouveaux cas ont été enregistrés ce samedi sur 2210 tests réalisés. Hier vendredi, 8 personnes ont perdu la vie et 50 cas graves dénombrés dans les services de réanimation. Toutefois, 234 patients ont été contrôlés négatifs puis déclarés guéris par le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui exhorte les populations au respect strict des mesures barrières. Propagation de la Covid-19 dans la banlieue dakaroise, les autorités médicales appellent à plus de vigilance et au respect strict des mesures barrières, mais aussi à la vaccination pour une immunité collective. Théodore Semedo. Guinaw Rail Sud a démarré sa campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la sobriété avec 30 doses de vaccins allouées au corps médical. Ablaye Diop, maire de Guinaw Rail Sud, et Khadili Diouf, infirmière chef de poste de l'unique poste de santé de la localité, donnent des explications. C'est une grande satisfaction au nom des populations de Guinaw Rail que nous avons reçu vraiment une délégation du ministère de la Santé quand même pour la campagne de vaccination contre vraiment le Covid. Jugé nécessaire d'informer le premier magistrat de la commune, en l'occurrence monsieur le maire, pour vraiment qu'il donne le ton et apporter vraiment sa contribution comme d'habitude, comme il a l'habitude de le faire, pour faire savoir aux gens que ce vaccin, c'est le seul moyen pour lutter contre cette pandémie qui nous fatigue. Pour l'instant, on a les doses concernant les personnels de santé. J'ai reçu 30 doses concernant pour le personnel sanitaire. Dans cette commune, où 3 cas de Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, la vigilance pour le respect des mesures barrières, la vaccination pour l'immunité collective doivent être appropriées par les populations pour barrer la route à la maladie, selon toujours nos acteurs. Grand maximum, c'est 3 cas que nous avons connus de manière officielle. Je ne sais pas ce qui se trouve. En tout cas, depuis lors aussi, quand même, la commune a accompagné vraiment des populations. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation
Beaucoup d'efforts aussi ont été fournis avec les populations. Toute la police de Guinaw Rail a fait beaucoup d'efforts pour quand même demander aux populations de rester tranquilles, en tout cas dans les marchés et partout. Comme en tout cas les mesures barrières, le port des masques, tout a été fait vraiment pour que, Dieu merci, on n'a pas eu beaucoup de cas depuis le démarrage. Mais je peux dire à la population de Guinaw Rail Sud que la maladie existe et est très mortelle. En l'occurrence, j'ai perdu mon oncle maternel dû à cette maladie. Et je peux dire ici à tout le monde de respecter les mesures barrières, de respecter les mesures sanitaires décriées par le ministère de la Santé et de se faire vacciner. Avec ça, nous allons développer une immunité collective qui permettra de bouter cette Covid-19 hors du Sénégal et hors du monde. Ces autorités de Guinaw Rail Sud espèrent que leurs conseils seront suivis par les populations en vue de se prévenir contre la maladie. Théodore Semedo, Guinaw Rail Sud. L'accès difficile aux soins de santé a bientôt un mauvais souvenir à Guinaw Rail Sud. Les populations de la localité s'en félicitent. Écoutons à ce propos Abdoulaye Diop, il est le maire de la localité. Il est interrogé à ce propos par Théodore Semedo. Le deuxième poste, nous avons reçu vraiment la délégation, je crois qu'il y a une semaine de PADES, suivi vraiment des techniciens qui étaient en train de construire le poste là, avec l'autre espace. Je crois qu'ils ont dit que d'ici le 31 mars, nous allons quand même recevoir ce poste là en mars. Face à la recrudescence de la pandémie de Covid-19, des chefs de village de Lougué dans la commune de Mbolo, Birane, ont organisé une rencontre pour combattre la maladie. Abdou Khadre Bousso, ou plutôt Doudou Fall, le secrétaire régional